soi-disant autorité, même les chefs coutumiers. Moi, je ne dis pas que je peux s'il faut me vanter, je peux mettre la main en l'air. J'étais presque le seul, parmi les gens qui font des vidéos, Katanga, même les audios, partout, à parler de cette histoire. J'ai décrit convenablement le plan. Moi, j'ai vu ça comme en prophétie. Le mur s'est ouvert, pas. Vous allez voir, il y aura ça, ça. Moi, je sais le jeu que ces gens vont jouer. C'est comme pour vous dire, c'est l'occupation du Katanga encore. C'est la tradition des Kassaïens. C'est dans le sang. Ils ne peuvent jamais vivre en paix sans occuper le Katanga. J'ai commencé par poser la question. Un endroit là où on te génocide, est-ce que tu peux y rentrer calmement, prendre même tes enfants, mon aroudia à l'aise, pour qu'on vous génocide encore? Non, c'est parce qu'on ne vous a pas génocidé. Jamais. Si ce qui s'est passé au Katanga ressemblait à ce qui s'était passé au Rwanda, je ne pense pas que ce mouvement d'exode allait avoir lieu. Jamais. C'est parce qu'il n'y avait pas de génocide. Il y avait seulement refoulement. J'ai posé la question, qui peut éclaircir la situation? Ce n'est pas toi, ni moi. Cherchez dans les archives de l'ONU et de la Croix-Rouge, les deux institutions neutres, qui étaient partout, là où les Kassaïens étaient entassés, souvent dans des écoles. C'est eux qui prenaient des photos, qui enregistraient, qui donnaient même des rapports sur le plan international. À Colosie, à ceci, à cela. Combien de déplacés au nombre de tels. Ils savaient tout. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui amenaient des trains et l'avion. D'abord, le train ne venait pas. C'était l'avion. Il fallait que l'avion prenne les gens à Kolwezi, Lubumbashi, Kasai. L'avion n'a pas fait trop de tours. Posez-moi la question, pourquoi? Parce que l'avion manquait de clients parfois. Les Kassaïens s'inscrivent, l'avion affrété par l'ONU avec l'aide de la Croix-Rouge, on vous donne même la nourriture, tout ça, on vous assiste pour comment est-ce qu'on appelle ça dans les termes de l'ONU? Ce n'est pas rapatriement. Rapatriement, c'est quand tu quittes dans notre pays, on te retourne chez toi. Bon, ça ressemble au rapatriement. Bon, quelque chose comme rapatriement. Cette histoire de l'avion n'a pas fait long feu. Moi, je suis en train de vous dire des choses pour vous dire que si je m'y maîtrisais bien. Bien sana. Mirko mtu mkubwa ni unaona mambo na pia. Mimi autoka nilanda. Mimi nilanda bien, mimi takatala. Moi je peux même faire des recherches, trouver les documents de l'ONU. Comme ça on est à foutre. Je suis en Amérique. Après le ciel, Dieu et les anges, c'est les États-Unis d'Amérique. Là où tu peux faire des recherches sur n'importe quoi, en contactant n'importe quel organisme, tu peux trouver des réponses. Number one dans le monde, c'est les États-Unis d'Amérique. C'est question de vouloir, si je le veux. Ningise tu kicha moment babakasa, mulete ma document à Croix-Rouge. Na ONU, conflit Katanga Kassaïen de 1992-93. Moi, mon problème, c'est y avait-il génocide, oui ou non? Lisons les rapports de l'ONU et de la Croix-Rouge. Tokata Makambo. Je reviendrai un jour ici faire une émission. En vous faisant lire même des références au Lingio Otala Ango, Takopatia Ingia au sommet. Ce que moni le mot génocide, Yaka Ofungulambanga nayo. Pourquoi l'avion n'avait pas fait trop de tours? Parce que les Kassaïens s'inscrivaient pour prendre l'avion. Mais au moment où ils étaient programmés pour prendre l'avion, beaucoup fouillaient. Si je mens, qu'un Kassaïen sort, à quoi il biche? C'est pourquoi moi je vous dis, avant de commenter sur un problème, il faut connaître ce qui s'est passé. On n'a pas la culture de la violence aveugle dans la tradition des Congolais Lokuta. C'est pourquoi je vous dis, je ne nie pas. Il y avait des échauffourées
des gens se sont battus quelque part, malencontreusement, ils se sont entretués. Ça ne manque pas, je n'ai pas. Mais ce n'est pas une fraction telle qu'on vous dit. C'est 0,0000 combien? Il y a eu des incidents, je ne nie pas. Je serais hypocrite et menteur. Mais ce n'est pas une fraction inquiétante. Si c'était inquiétante, il allait y avoir des mesures de protection des peuples kassaïens par les militaires même de l'ONU ou bien forces armées congolaises. Pourquoi les militaires de Mobutu étaient là? Demandaient est-ce que les militaires allaient protéger les Kassaïens? Non. Ils étaient dans des écoles eux-mêmes. Ils n'étaient pas protégés parce qu'ils n'étaient pas agressés. Ils n'étaient pas génocidés. Posez la question. S'il y avait un mouvement de tuerie, on allait amener soit les forces de l'ONU ou bien Mobutu allait être poussé par la communauté internationale de protéger les Kassaïens au Katanga. On est en train de les génocider par des milices katangaises. Ça n'a jamais eu lieu. Demandez aux Kassaïens, étaient-ils gardés par l'armée? Non. La police? Non. Ils étaient eux-mêmes comme ça. Ils vendaient même. Les autres sortaient, ils se promenaient là. En Index, en Arudi. Il y a des zones là où ils ne rentraient plus. C'était seulement la Gégamine. À part la Gégamine Kolosi, ils étaient libres de quitter la gare, quartier Mutoshi. C'était leur coin. L'avion est venu quelques fois, je ne sais pas 2 fois, puis ça s'est arrêté. Pourquoi? L'avion c'est cher. Quand les gens s'inscrivent, au moment de partir, l'avion partait presque vide. L'ONU a vu que ces gens sont en train de rigoler avec nous. Tout ça là-bas dépense. C'est l'ONU qui paye. Immigration, c'est comment est-ce qu'on appelle ça? Agence onusienne de l'immigration. Qui paye les voyages des gens qui sont déshérités. Cette agence a déjà fait le booking. On compte les Kassaïens qui se sont inscrits sur la liste. Ok. Combien de places? L'avion va prendre, je ne sais pas, 100 personnes, par exemple. Au moment du départ, il n'y a que 25 Kassaïens qui sont à l'intérieur. 75 portés disparus. Raison, les Blancs ne comprennent pas d'abord. Mais l'ONU a déjà payé à l'agence d'immigration de l'ONU des voyages. L'ONU commence à se poser des questions. Il y a quoi? On les a tués ou quoi? Non. Peut-être ils ne veulent pas. On essaie un autre tour. Même histoire. C'est ainsi que l'ONU a refusé. L'avion coûte cher. Nous avons investi beaucoup de moyens pour les évacuer rapidement. Mais c'est comme si ces gens n'ont pas l'impression, ils ne veulent pas rentrer chez eux au Kasaï. C'est pourquoi on a coupé l'histoire d'avion. Je suis en train de dire ceci pour que Pichibanda ou Amouela Bouzitou puisse me comprendre. Parce que ce monsieur-là est hypocrite avec ses campagnes contre les Katangais à Bruxelles. Moi, je vous dis souvent, ne croyez pas que quand vous faites vos aventures là en Europe, les Katangais seulement vous regardent. Ils ne disent rien. On n'est pas bête. Par nature, les Katangais balingaka discours té. Olobi, na droite, Katanga à la gauche. C'est la nature des Katangais. On a un fois toko, type, anenda. C'est pour cela qu'il n'y avait que le discours des Kassaïens qui a rempli le monde. Et quand l'avion a cessé de voler, pourquoi? Pas de volonté de retour au Kasaï. C'est ainsi qu'on a dit non, mettons le train maintenant en place. Car le train c'est moins cher. On ne va pas dépenser beaucoup d'argent. S'ils veulent, ils ne veulent pas, tout ça. Inscription. Même aventure. Trop de places vides. On cherche à bonga sa kimbi. Mukenji uko wapi? Mukenji. On est cadre. Kabengele sa kimbi. Génocide ta kimbi. Train na kwa pale jebeko na mi génocide na mipanga. Faut que kana vya kusema. Basa kimbi, wanakatala kwenda. Peu de gens sont partis. Et ce qui est rigolo, c'est quoi? Le train prend beaucoup de gens.
le nombre de gens qui sont partis au Kasaï, ils reviennent encore double. Le train là qui prend des gens, le nombre là que vous allez voir sur le train, ça part. Le train doit revenir vide normalement. Parce que le Katanga, c'est une zone dangereuse, selon la conception de l'homme blanc. Ces gens ont été entassés dans des écoles, dans le système de refoulement. On ne veut pas qu'ils restent là longuement. Beaucoup de Kassans sont morts, pourquoi? La transmission de maladies environnementales, la saleté. Par exemple, tout ça. L'ONU venait désinfecter chaque fois. Il y avait du choléra, par exemple. Le choléra était là. Ma maladie avait une Bawa Zaïdi. Il y avait des cas de crise cardiaque. Parce qu'il y avait des gens qui étaient des grands messieurs à la GECAMIL. Une grande dame, directrice, directeur. Madame Tosha Toumou-Biro, Mouniumba Bakevi, en a piqué crise. Moi, je connais quelques cas, 2 ou 3. De temps en temps, c'est ma vérité. Ça ne coûte rien. On ne peut jamais arranger un problème quand on a l'andana kachibote. Ne croyez pas que nous avons reconnaître Bingine et nous condamnons nos frères. Ce n'est pas la faiblesse, ce n'est pas l'idiotie, non. On a la volonté d'être clair. C'est ce que les Anglais disent. Soyons clairs, nous tous. Et on a la volonté d'arranger ce problème. Tout arranger le problème, c'est comme waouh, c'est quelqu'un mabaya. Le train est parti, au lieu de retourner vite, le train est rentré plein à craquer. C'était comme ça. C'est pour cela qu'on a même arrêté l'histoire des trains. Hein? Quand on a Tchèque, le train part là-bas à moitié vide, ça revient plein à craquer. Ils passent Kolwezi, ils vont à Likasi, Lubumbashi, ils descendent là. Alors, Lubumbashi, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de contraintes. C'était Kolwezi et Likasi, je pense. Même à qui paraît-il. Dans Lubumbashi, là, comme ça disait, c'est le salon pour tout le monde. Là, les chambres, c'est à Kolwezi, tout ça. Le langage des états, la politique. Ils étaient libres à Lubumbashi. Beaucoup descendaient là-bas, ils entrent en Zambie. C'est quand on a connu par après qu'il y a un mouvement de bouche à oreille que les Kassans qui sont allés les premiers en Zambie sont déjà sur le programme d'être amenés au Canada. C'était le Canada qui était à la mode dans ce temps-là. C'est ainsi ceux qui étaient déjà là-bas, ils étaient en train d'entrer nombreux. L'ONU a vu qu'ils s'entassaient en Zambie. Une opportunité s'est présentée, le HCR a dit, nous allons les prendre rapidement pour qu'ils vivent de la Zambie, pour qu'ils aillent au Canada. Et maintenant, eux ont commencé à envoyer des gens au Congo. Avec l'argent, le système de phonie. Il n'y avait pas de cellulaire. Les moyens téléphoniques au Congo, problématiques. C'était vraiment difficile de téléphoner du Katanga au Kasaï. Mobutu aussi n'a rien arrangé. Mais avec surtout les phonies des prêtres catholiques. Je vous dis des choses que je maîtrise bien. Le phonie était plein en Zambie, à Lusaka. Côté Lubumbashi, plein. Côté Kananga, c'est les catholiques là. Je ne sais pas, diocèse plein. Mbujima et diocèse plein. C'est comme ça qu'ils communiquaient. Beba uyuna uyu mukumisha kumyandikisha mabote ba 5. Mina bananyambia beko wapi. Mina sema tulipoteana nabo, tuchunge kwa mashiku mbili peut-être batafika. C'était, on nous a chassés comme ça brusquement. On n'a pas eu le temps donc de prendre quoi que ce soit. On était avec eux, on s'est séparés là-bas parce qu'il y avait des milices qui nous attendaient là. Je ne sais pas, ma femme, je ne sais pas, peut-être je vais dire à la Croix-Rouge de regarder s'ils sont en vie ou pas. C'est ce que j'ai dit. Mais j'ai quand même inscrit vos noms. Donc, le monsieur là à la phonie, il appelle les gens qui sont où? Akananga, Mbujimai. Mukuye Mbiyo, Boya, Loayi, Lukasa. C'est comme ça que le train qui les prenait de Kolwezi pour les amener au Kasaï devait retourner vide normalement. Le train retournait plein à craquer. Parce que c'était maintenant une opportunité de revenir au Katanga, non plus pour s'asseoir à Kolwezi. En sécurité, ils passaient là. Les autres, ils dorment même un jour, véhiculent les autres direct. Likasi,
Lubumbashi. À partir de Lubumbashi, Kasumbalé, ils entrent en Zambie. Ils arrivent là-bas, à la gare là-bas, de train, de bus, ils descendent. Leurs frères sont en train de les attendre. Ils les prennent là-bas, ils louent une maison, les autres sont dans un camp. En ce temps-là, le camp de réfugiés n'était pas trop loin. Moi, j'ai lu beaucoup de livres de l'ONU. Le camp de réfugiés en Zambie, c'était à Lusaka, à Makeni. C'est quand il y a eu 3 de réfugiés maintenant qui entraient que la Zambie a vu que Lusaka, Makeni, c'est près de la capitale. La capitale va être saturée. C'est quand on a transféré le camp de réfugiés à 900 km de Lusaka, à Maheba, dans la province de Kachoko, bien de Karunda, de la Zambie, trop loin, près de Solwezi. C'est près de Solwezi, quand tu traverses comme ça, tu entres au Congo. Tu vois. Pour que la capitale ne soit pas sale. Car là où il y a des réfugiés, des camps, on salit les choses. C'est ainsi que le gouvernement zambien a décidé de fermer le camp de Makeni. Makeni, c'était à Lusaka, tenu par les prêtres catholiques. Tout mouvement, quand ça commence, les chanceux, ce sont ceux qui arrivent les premiers. De les Kassans qui sont entrés en Zambie, les premiers, papa, il n'y avait pas ces histoires là-bas. Donc c'était facile de s'expliquer là-bas. L'ONU a vu, non, il y a un problème sérieux au Congo. Bon, ce n'est pas la tradition en Zambie. On peut les aider. D'abord, c'était le Canada. Le Canada cherchait des gens là, en ce temps-là. Alors, quand on a vu que c'est le Canada qui prend, comprenez, maintenant, c'est de bouche à oreille, phonie. C'est comme ça qu'il y a eu un mouvement de vider encore le Kasaï. Ouais. Maintenant, pour répondre à Tim Banda Omwela Bozito, dans ses discours là-bas propagandistes contre le Katanga et les Katangais, les Kassans étaient courageux, intelligents, ils ont travaillé, blabla. C'est comme si les Katangais étaient jaloux, ils n'ont pas bien presté dans la société, donc une défaillance du côté du Katanga. Mais moi, je vous dis, c'est le système de Mobutu. Personne ne peut me contredire. Moi, je peux te produire même des résultats de l'Ejecamil. C'est vrai. Les Kassans étaient pris au Kasaï par les Belges pour venir travailler au Katanga. C'est le Belge qui est allé nous amener les Kassans en premier dans le système de l'État colonial belge. De la même manière que les mêmes Belges sont allés prendre les Burundais et les Rwandais, spécialement, bien qu'il y ait eu mélange, mais spécialement les Tutsis. Ils sont venus. L'homme blanc n'agit pas, ne raisonne pas, ne planifie pas comme un homme noir. Non. Ce n'est pas la raison de dire que si les Kassans sont devenus trop nombreux au Katanga, c'est le Belge. Ça, c'est faux. Ça, c'est archi faux. Parce que le Belge, avant de te faire sortir au Kasaï, il se rendait d'abord compte. Tu vas arriver où? Tu vas commencer à dormir où? Tu vas commencer à manger quoi? Les soins médicaux. Le Belge construisait d'abord. Le Belge avait des maisons. Des grandes maisons, des petites maisons de célibataires qu'on appela Lubumbashi Kalumbeni. Ce n'était pas trop nombreux. Vous n'allez pas être trop nombreux que les Katangais, ça c'est faux. C'est après s'être rassuré qu'il y a des maisons, des guest houses pour vous accueillir. Il y aura à manger, il y aura des soins médicaux, il y aura un travail qu'on va vous donner. On va vous entraîner, vous apprendre à faire les travaux manuels, vous apprendre même à lire et à écrire. C'est quand tout est en place. C'est en ce temps-là que le Belge envoyait le train encore pour aller au Kasaï, prendre un nombre bien précis des Kassaïens. Il y avait déjà 2 bureaux de Belges. Un au Katanga pour l'Union minière, la Jekamine, un autre au Kasaï. Un monsieur qui recrutait. Ce n'était pas l'aventure. Le Belge du Kasaï là-bas regardait, un monsieur qui n'est pas en mauvaise santé. On vous appelle là-bas, on te tourne, on te retourne les dents, tout ça. Tu n'es pas inapte, maladie vénérienne, tout ça. On te met de côté. Toi, tu iras au Katanga. Prochain. Tout ça. Le Belge ne vous a pas amené pour faire l'ambiance. Hein?
Biyengue, non, c'est pour travailler. Il devait se rendre compte que j'amène les gens qui sont fit, en bonne santé, et qui seront bien accueillis. C'est pour cela que le Belge avait besoin d'un nombre précis. Ce n'est pas pour l'ambiance, c'est pour le travail. Combien de postes de travail? Bien limités. C'est ainsi que les Kassaïens, les Rwandais, les Burundais, même les Angolais, on a eu des Zambiens même, qui sont venus à l'Union minière. Même les Malawites. Même des Tanzaniens. Ils sont venus travailler à l'Union minière. Le Belge contrôlait tout. Dire que tu es intelligent, l'autre n'est pas intelligent, c'est le mensonge. Car ces gens-là qu'on est allé prendre en 1920, je sais combien, ils savaient lire et écrire. Dans quel système? Tout le monde était lettré. Au Katanga, nos ancêtres étaient illettrés. Au Kasaï, vos ancêtres étaient aussi illettrés. C'est-à-dire quoi? Tout le monde était presque au même pied d'égalité. Donc la formation qui allait avoir lieu, c'est le Belge lui-même qui allait créer une société selon sa préférence maintenant. Personne ne pouvait influencer le Belge. S'il y a eu des privilèges dans la société, c'est-à-dire le Belge doit les créer. L'homme blanc peut créer des privilèges pour une partie de la société contre celle-là. Ce sont ses calculs politiques. Souvent, le Belge fait monter des gens qu'il veut utiliser pour contrôler l'autre partie. C'est ce que le Belge a fait au Rwanda et au Burundi, en élevant les Tutsis, une minorité, en les amenant à Bruxelles, en Europe, pour faire des formations de bureau, l'armée et la police, pour revenir contrôler la majorité des Hutus à qui on donnait seulement le luxe de faire quoi? Les travaux manuels. Quand j'ai mis compte de Hutu, dans ma machamba, des gardes à la barrière, vous n'allez pas nous dire que les Hutus étaient nés moins intelligents, non. C'est le Belge lui-même qui voulait construire une société. Comment allons-nous contrôler la masse? La majorité des Hutus. Il faut utiliser les Tutsis comme les chiens policiers. Une minorité, on va s'asseoir avec elle facilement, on doit faire des réunions, des conciliabules pour mieux gérer la majorité. Ceux qui sont susceptibles à nous faire ombrage, à devenir nos rivaux, soit politiques, nos rivaux dans la science, c'est qui? C'est la majorité. C'est-à-dire, nous allons mettre en place un système pour ne pas éduquer cette majorité des Hutus. Sinon, nous allons éduquer des rivaux. S'ils connaissent la science, ils connaissent l'art militaire, l'art de la police, les services secrets. C'est comme si nous sommes des idiots, nous les Belges, les colons. Nous avons créé Bambandanabiso. Ce sont ces gens-là qui vont nous bouter dehors, nous chasser. Ce que Boyeba quitter, je suis en train de vous apprendre l'histoire. Quand on dit connaissez l'histoire de votre pays, je vous donne l'exemple du Rwanda et du Burundi. Vous allez maintenant comprendre. Nous allons quitter le Rwanda et le Burundi pour entrer au Congo. Les Kassans ne venaient pas en nombre exagéré. Ça, c'est faux. Ils étaient tous illettrés. Au même titre que nos grands-pères illettrés du côté du Katanga. La formation était faite ensemble là-bas. Les cours du soir, ceux qui voulaient les prendre, tous les faisaient de la même manière. C'était le travail forcé. Lumumba, si tu nies, prends le discours de Lumumba. C'était le fouet, matin, midi, soir. Est-ce que nous sommes là? Chez Lumumba, Babayenou, indépendance. On n'avait pas de choix. Que tu sois Kassaïen ou Katangais, tu n'as pas de choix. C'est-à-dire quoi? Je fais déjà tomber cette théorie qui dit que les Katangais fouillaient le travail. Tu vas faire le travail, tu es boss, toi. Tu peux te réveiller comme ça, le Belge t'appelle Kapenda. Tu vas aller au boulot. Non, je ne travaille pas aujourd'hui. Moi, je suis en train de boire mon koyo. Non, non, tu n'as pas de liberté. C'est un travail commandé. Le Belge vous considère comme des marchandises. Vous n'avez aucune décision. Ndio bwana. Nyangula ile, ndio bwana. Que tu aimes le travail ou pas,
Si le Bwana a besoin de toi, tu dois aller travailler. C'est-à-dire dire que les Katangais fouillaient le travail, ils n'étaient pas comme si courageux, c'est faux. Il n'y avait pas de patron chez les Noirs. C'est l'homme blanc qui commandait. Point barre. Ainsi, le système était là. Ministère de la Population, c'est l'homme blanc à travailler. Ainsi, les Kassaïens sont venus au Katanga. Le Belge renouvelait la classe des travailleurs. Plus vous travaillez, les usines grandissent, les nouveaux départements se créent, le blanc a besoin des travailleurs. Il rentrait encore au Kasaï prendre, au Rwanda, même au Katanga, on prenait encore. C'est comme ça que l'homme blanc contrôlait. L'homme blanc a donné des ID, des cartes d'identité à tout le monde. Là où il y avait ton origine, on met ton nom là-bas. Groupement de qui? Chefferie de qui? L'homme le blanc écrivait tout. Tu ne dois pas perdre ce document. On ne se promenait jamais en désordre chez les colons belges. Écoutez-moi bien. Pour vous dire, oh, Akiri, Akiri, si tu n'es pas là, Akiri, Bongo, Escoland. On ne pouvait jamais te trouver n'importe où, n'importe comment. Non. C'est le travail. À la maison, vous avez des cercles. C'est pourquoi le blanc a créé des cercles d'activité. Là où les travailleurs jouaient la carte, jeu de dames, jeu à mingi, théâtre de verdure coulé, les piscines, natation, mankinga. Non. Vous êtes dans un camp. Surveillé. Le colon surveillait tout le monde. Tu ne peux jamais te retrouver à 200 km ou Nendawapi. La première des choses, montre-nous ta carte d'identité. Comment est-ce que le Belge appelait ça? Mpalata. Leta Mpalata yako. On connaît ton nom, tu es au Katanga, mais tu n'es pas d'ici. Tu es de Lulabour, toi. Toi, tu es de Mbojimaï, tu travailles section telle, atelier métallique, kamanini, tout ça. Ok. On te pose maintenant la question, où Nendawapi? Tu vas où? Oh, l'hôpital, tout ça. Ok. Il faut faire tout. 18 h, tu dois rentrer à la maison, on te remet. L'homme blanc régularisait tout, réglait tout. Il contrôlait tout le monde. Il n'y a pas Kassaïen Katangais. Tout le monde est Bantou. Point barre. Les Kassaïens quittaient parfois. Selon la loi, l'homme blanc agit par la loi. Congé légal. Après, je ne sais pas, 1 année, 2 ans de travail, un Kassaïen avait le droit de rentrer chez lui au Kasaï pour 1 mois de repos. 2 semaines, 3 semaines. C'est écrit. On te donne l'argent. On paye même le billet pour toi. Un train qui te prend, payé par les minières. Avec tes colis. Tu vas au Kasaï, tu descends au train là, très bien. On t'accueille. Tu fais comme manyumba mwamuko courant. Nini. Il a changé. Ah, ça, on travaille beaucoup. Tu es ici, c'est pourquoi je viens me marier. Il y a les autres qui venaient, lui-même célibataire. S'il ne trouve pas de femmes, il n'y avait pas trop de femmes. Suivez même les écrits des Blancs. Le Blanc n'avait pas besoin de femmes d'abord. L'intérêt économique, c'est le travail. La plupart des gens qui étaient venus, c'était des hommes. La minorité était mariée, la majorité était des célibataires. C'est après un travail de quelques années, économiser l'argent, que ces célibataires-là sont rentrés dans leur village. Tout le monde était villageois. Non, villageois. C'est ainsi les Kassaïens, la plupart qui étaient célibataires, rentraient au Kasaï prendre des femmes. Et le Belge le savait. Le mariage doit se faire à la paroisse là-bas. Vous irez à l'État. Tout doit rester dans les documents. Kabengele est rentré au Kasaï, il a pris un mariage Kabinga. L'homme blanc écrit, état civil. Kabengele a pris un mariage Kapinga. Âgé de cœur, tribu, province, tout. Alors, vous irez au Katanga,
quel bureau, prenez ces documents, amenez au bureau là-bas de transport pour qu'on puisse voir comment tu vas amener ta femme à l'union minière. Déjà, on sait que tu deviens responsable. On doit te transférer. Parfois, les célibataires restaient dans des maisons ensemble. 3 célibataires dans une petite maison, tout ça. Quand tu te maries automatiquement, le blanc sait ce qu'il va faire. On doit te séparer. T'amener dans une maison, là, tu vas rester avec ta femme pour commencer à faire une famille. Le blanc contrôlait tout. Le blanc ne pouvait jamais amener trop de Kassaïens exagérément pour arriver au Katanga. Non, bongo. Je fais ça pour contredire Chibanda, Lukuta. Il n'y avait pas de désordre autant de Bwana Mukubwa, Mbulamatari. Non. Il y avait de l'ordre partout. C'est une longue histoire, j'abrège. Et c'est cet ordre-là que Mobutu a rencontré. Quand l'indépendance a bousculé le Mbulamatari, Bwana Mukubwa, Lumumba a tué, sécession katangaise, Mobutu imposé par la CIA et les mêmes Belges, désordre, le Congo était divisé en 44 provinces. Les Belges sont venus de Mobutu à prendre le pouvoir, à tuer tous les opposants là-bas. Mobutu a mis le système en place. Mobutu n'avait pas encore de système. Il était téléguidé par les mêmes Belges. Le Congo était organisé, ordonné. Malgré tout ce que Mobutu avait fait, il y avait de l'ordre. Demandez même à vos pères, ils vont vous dire, ils étaient bien ordonnés. Le désordre a commencé comment? Le régime de Mobutu. L'homme noir ne contrôle pas ministère de population, plan, urbanisation, ça n'existe que sur les papiers. Désordre renseignement Mobutu. C'est ici que vous allez comprendre la façon dont Mobutu est arrivé au pouvoir. Mobutu voulait contrôler le Katanga à cause de la guerre qui a eu lieu. Sécession. On t'a pas contrôlé Dieu. Il faut amener beaucoup de gens favorables à ton idéologie pour les mater. Qui était le bras droit? Etienne Tshisekedi. Alors vous comprenez, c'est facile à comprendre. C'est à partir de ce temps-là qu'il fallait amener un nombre plus grand des alliés de Mobutu. Les Katangais n'étaient pas alliés de Mobutu après l'indépendance, c'était des rivaux, des rebelles. Il fallait éliminer les tchombistes, qui étaient nombreux après la sécession. Et Tshisekedi, le bras droit, a aidé. C'est ainsi qu'on a amené beaucoup de gens. L'Équateur, c'est trop loin. La province la plus proche, il y a les chemins de fer, tout bien, c'est le Kasaï, l'État, de Kasaï, au Balette. Ils sont venus trop nombreux. C'est ainsi qu'il y a eu chasse à l'homme au Katanga. On a chassé tous les indépendantistes katangais, entre guillemets, les sécessionnistes. C'est ainsi que beaucoup de Katangais ont fui en Angola. Ils ont laissé leur Katanga natal original. Chasse à l'homme. Vous voyez quand on dit qu'il y a les ex-Katangais, ils étaient partis par vacances, bien après la musique. Non, c'est pas le Kimbia. Le Katanga s'est presque vidé. Des gendarmes, des policiers, des politiciens. Si on ne t'assassine pas, empoisonné, pendre, pendaison, des Pentecôtes, c'est comme ça que Mobutu a voulu vider. Il n'y avait pas moyen de contrôler le Katanga. Il fallait se rendre compte que nous maîtrisons cette province. La province de la sécession des rebelles. Tshisekedi était le bras droit. Il faut amener main d'œuvre. Il y a des militaires qui vont contrôler. Contrebalancer la population, tout va contrôler bien. C'est ainsi que Tshisekedi a amené trop de Kassaïens. Dans leur deal, je ne cesse de vous le dire, on a donné le quartier Bel-Air aux Kassaïens. Mobutu a laissé la largesse, sa réalisation. Pour que ce soit comme leur camp de concentration là-bas. Bel-Air n'a pas un centre d'activité. Parce que quand on mingi parle ni tout ça, la fâche bien ni, pas ma devoir, il faut pas ma poste moi va contrôler. Du cas tant que tu échapper n'importe quand, à la type, peut-être un rudi.
automatiquement vous comprenez l'idéologie qui dit que des postes importants dans l'armée. Tu ne peux jamais armer ton banda. La police, attention à la type. Argent, c'est le nerf de la guerre. Ils vont nous faire la guerre s'ils ont accès à l'argent. C'est ainsi que les minéraux du Katanga, source d'argent, il fallait contrôler ça par Mobutu et les Mobutistes. Dont les bras droits, ceux qui ont accepté de jouer le rôle, c'était des Kassaïens. Malgré cela, les Kassaïens n'étaient pas toujours nombreux au Katanga. Pourquoi? On ne se promenait pas en désordre. Mobutu aussi avait peur. Il venait d'hériter d'un pays qui était divisé en 44 provinces. Il devait contrôler aussi tout le monde. Tout mouvement, même au temps de Mobutu, demandait à vos grands-pères, était contrôlé. C'est ainsi, pour quitter même le Kasaï, arriver au Katanga, si je manque, quelqu'un vient me contredire. Si tu es petit, demande à ton père ou à ton grand-père. Il y avait le système de laisser passer. Il y avait la jeunesse du mouvement populaire de la révolution avec un agent de la BCRS, ANR de Mobutu. À beaucoup d'endroits du Congo, à la gare, station de tout ça. Le train qui vient du Kasaï, vous ne devez pas entrer d'abord au Katanga. Pamakam, il n'y a pas de potes, il y a des fouilles. Les gens ne pouvaient jamais venir au Katanga en désordre. Vous arrivez même à Kolwezi, vous descendez là-bas, avant que vous ne puissiez aller. Par exemple, le Mougar, on vous demande vos papiers, laissez passer. Les Kassaïens montraient leur laissez passer. Tu vas où? Oh, je vais visiter mon enfant qui a mis au monde. Oh, ok. Combien de jours? C'est écrit là-bas. 2 semaines, 1 mois. Ok. On a Toka Mougar, vous allez faire vos visites, tout ça. Vous allez vous promener à Kolwezi, à Likasi, partout. Chaque fois, on arrêtait les gens en ville. Vos papiers, vous montrez. Tu es Kassaïen, tu as dit 2 semaines, maintenant ça fait 3 semaines, 1 mois, tu es encore au Katanga, on t'arrête. Cacho, banda Kombola Koulenini, tout ça, on te fait sortir comme ça. Ta famille a peur. Bito ta panda trembio, on te fait retourner au Kasaï. Il n'y avait pas de désordre. Mobutu aussi était Kenge parce qu'il n'avait pas confiance dans des gens. Il fallait contrôler tout le monde. Laissez passer. Les Kassaïens avaient même peur. D'accord, Katanga. Bami, on a ça chira boka. Comment on lit ça dans Bambi? Ni ville, mon nene. Ni kizungu. Tashukia wapi. Oh, wende tu. Ukifika panani unashuka, utauliza kama ni nini vile. Ni mambo. Il venait. Jusque dans les années 70, il n'y avait pas trop de problèmes au Congo de Mobutu. Demandez-nous. On était très petits. Nos habits passaient nuit à la ligne. Mavazi Konkamba. On avait trop de blanquettes, les couvertures de la Gécamine. Les week-ends là-bas, nos mères lavaient les couvertures. Trop de couvertures. Kolwezi, il faisait froid souvent. Vous avez coupé tous les arbres parce que Kolwezi est entouré de lacs. C'était très bien. Il faisait froid pendant la saison sèche. Tout le monde savait que c'est une saison sèche, froide, légendaire. Les gens de Lubumbashi disaient, on est dans Kolwezi, vous en pire. La plupart de nos habits restaient là-bas même 2 jours. Il y a beaucoup d'histoires qu'on ne faisait pas entrer dans la maison. Vous jouez comme ça, il n'y avait pas de vol. On ne volait jamais. Dans chaque parcelle, il y avait un morceau de fût bien travaillé à la Gécamine. Toko, foulou. Vous mangez, il y a un camion du chef de cité qui passait régulièrement prendre nos fûts là-bas, Kimwanga, les vider, désinfecter, remettre là-bas. Tous les 6 mois, les agents désinfecteurs passaient dans chaque maison de la Gécamine avec des DT, des chloroditam, un nom la chimique compliqué. Soit,
c'est liquide ou bien c'est la fumée. Bon, ça tue tous les insectes, cancrela, tout ça. La maison est quand même propre. Les vitres, très propres. Quand une vitre se casse, vous allez chez Tchanga Tchanga, chef de cité. Vous allez vous inscrire. Avenue Babemba, numéro 13A ou bien 13B. La vitre de la cuisine, chambre à coucher, 2 vitres, c'est cassé. Comment tu as cassé ça? Les enfants jouent au foot, tout ça. Vous allez voir un véhicule qui va arriver là. Ils viennent avec des vitres là-bas, des mastiques très bien. Ils arrangent là, le service d'entretien du chef de cité. Ils entretenaient tout. Nos tranchées là-bas étaient propres. L'eau coulait là-bas. On a peut-être maille, on a tellement. C'est de l'eau dans les tranchées. Tout était propre. C'est le Zaïre que Mobutu a hérité, le Congo, jusqu'à ce qu'il a transformé ça en Zaïre, il y avait encore de l'ordre. À la fin des années 70, il y a eu la guerre de 80 jours en 77. 6 jours, Kolwezi est tombé en 78, le 13 mai. Encore, les ex-Katangais ont surpris Mobutu. Alors moi, je vous mets déjà dans la philosophie. Mobutu croyait qu'après la tentation de l'indépendance, qu'on appelle sécession, c'était fini. Les Katangais sont revenus encore. La guerre de 80 jours. C'est-à-dire toute l'année 1977, c'était la guerre. 80 jours de suite. Après une année, 1978, le 13 mai, un samedi, Kolwezi est tombé. Mobutu atikali monoko kufunguk. Les Katangais, je vais vous montrer les relations entre Katangais et Mobutu. Et comment les Katangais, il fallait les mettre dans un coin, épingler Nguvusana. Ce n'est pas le hasard, tout est politisé. Vous allez dire que les Katangais n'étaient pas forts dans l'armée. Hein? Les Katangais, Kubamba tout, Kurundi Kubamba Kolwezi. Et puis, il y a des bateaux au Biana. Bantoga Mangola. Manabamba. L'armée de Mobutu a fui devant les forces katangaises. Ne nous racontez pas des bêtises. Est-ce que les Kassais ont la tradition de se battre dans l'armée? Depuis quand? Angara tu histoire. Tu m'as compris vita wapi. Vita kama na kukivu ni kukatanga. Congo Mobimba. Les Bangwandi ont eu la chance à l'Équateur parce que Mobutu, c'était le président de la République. Il a compris. Il faut former les gens de chez moi. C'est eux qui vont garder mon pouvoir. Mais la tradition de crrrr, si ce n'est pas au Katanga, c'est au Kivu. Ça, c'est l'histoire du Congo. Je veux dire quoi? Surprise, Kolwezi Nangu Katena, la guerre de 6 jours. Entrée maintenant dans la tête de Mobutu. Ils se sont retirés parce que la France, la Belgique et l'Amérique ont pesé sur Mbumba Nathanaël, qui a laissé les enfants des Katangais venus de l'Angola pendant 6 jours à Kolwezi sans approvisionnement. Il y a eu des négociations d'un très haut niveau. Mbumba a appelé les enfants pour se retirer. C'est ainsi que l'armée de Mobutu qui avait fui est revenue. Il y a eu trop d'assassinats de la jeunesse katangaise, rien que pour parler de la ville de Kolwezi. Trop de jeunes Katangais qui étaient nos aînés ont été tués sans raison valable. Soit disant qu'ils ont salué les ex-Katangais qui sont entrés, ils se parlaient en cours de route, ils étaient contents, vous savez. L'armée de Mobutu a tué trop d'enfants Katangais. Ça sonnait quelque chose dans la tête de Mobutu. Ça nous a amené à quoi? 1979. C'est à partir de 1979 que le Katanga Mina a commencé à être kidnappé. Mobutu a mis en place un système d'amener des trains au Kasaï en masse.
avec Tshisekedi pour prendre des Kassaïens maintenant, pour les amener au Katanga. Des trains venaient chaque fois. Sous prétexte, ce sont les engagements à la Gécamine. C'est-à-dire, Gécamine Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kakanda, Kambove, Kipushi, Sodimiza, trop de Gécamine. Trop de trains qui venaient seulement de Kassaï. Nous, on jouait. Parfois, on se rendait quelque part là-bas, pont, tranquillement, Kunjanja, tout le monde a train na pita. Chaque ouïa, la bagage, chaque pèlement na pivi. Venant du Kassaï, on était tout petit, on a bien gardé la Pakavila, ni on a pita. C'est quand l'occupation a commencé. Le système maintenant de Mobutu. Mobutu voulait installer son système que les Belges n'avaient pas laissé. Les Belges étaient ordonnés. Les Belges sont partis. En attachant, c'est Samkine. Désordre Nengi. 1980, il n'a pas signé ça, ça m'a emboyoté dans Rébique. Complètement. Le PDG, c'était qui? Moulendambo, un Kassaïen, Kabinda. Exercice encore d'engagement, priorité aux Kassaïens. Trop de trains sont allés au Kassaï, Banalkouya. Fachi yote ni Kassaï. Au début des années 80, c'est quand les Kassaïens se sont maintenant assis convenablement. Manabamba Katanga yote. Bureau d'engagement à la Gécamine comme ça, moi je me souviens, on a des voisins, Bemba, moi on a discuté, on a parlé. Ils sont allés à la Gécamine comme ça, on a déposé ma lettre, on a somma par langue, quoi chef de cité. Mais avant de te dire, on n'a pas vapoté. Il y a eu déjà des murmures. Mais on n'a pas de Kassaï. Moulendambo. La Gécamine était bien. Quand on dit que Bakatanga, moi je me Gécamine, bongo. Ceux qui devaient tuer la Gécamine, c'est ceux qui contrôlaient la Gécamine. Les Katangais n'ont jamais contrôlé la Gécamine. C'était les Kassaïens. Au plus grand sommet de la Gécamine, c'est Moulendambo, le dernier PDG avant Bintou Biangouki. Kassaïen. C'est lui qui a pillé la Gécamine, qui a pillé même les caisses de la Gécamine, qui est entré même dans la caisse noire, demander chez Moulendambo. PDG de la Gécamine. Il était basé à Kolwezi souvent. Il avait son père là-bas. Il mangeait souvent avec son père. Si son père n'est pas présent à table, à Takori. Comme un jour, Baba Kinza Richam Bambiaka Biza Babiaki. Barko Bamadawa Sana. Les chefs de service là-bas, les grands directeurs de Kolwezi, les Kassaïens. Il y avait des Kapuyachiman Kinda. Donc, tout le monde joue. Batakutana ma dienne n'est pas comme Kassaï. Je vais aller toquer ma Peugeot, ma Isuzu, pas les cadre, ni donc, ni bon pas bon. Dans une famille là-bas, Batakutana va engager bote. Majina, Bakassaï. Qu'on a déjà grogne. Quand on a se plaindre. Société naribique. Automatiquement, quand on t'engage, on doit te donner une maison. Automatiquement, ma nyumba yote, majorité va casser na beba. Makatenge manikala hivi. Chômage n'anze pas mingi. On voit déjà mambo chini chini. La société s'est gâtée au temps de Mobutu. Wale barangusha Gécamine, ana bakatange ni Moulendambo PDG, uliza histoire. Est-ce que mon ami Chira Moulendambo na semak? Avez-vous déjà entendu que Moulendambo parle? Moulendambo, il se plaint. Moulendambo veut faire la politique. Moulendambo, non. Il a fait même fouille. À un moment donné, il était au Japon. S'il y a quelqu'un qui est devenu milliardaire, lui et Mobutu, ils ont vidé la caisse de la Gécamine. Ils sont entrés même dans la caisse noire, caisse de secours. Là où la Gécamine ne touchait pas, depuis que les Belges étaient là, ils ont laissé ça. Personne ne touchait.
Moulendambo Mobutu était obligé d'entrer même dans la caisse noire de secours de la Gécamine. Parce que Moulendambo achetait des histoires sans contrôle. Chabert, vous connaissez l'histoire de Chabert, l'avion Chabert. Ils ont acheté un avion Chabert. Qui était maître, propriétaire de Chabert? C'est la Gécamine. C'est Moulendambo. Ils mettent ça Chabert. Ça voyageait même les chaises vides, les sièges vides. Est-ce que vous savez? Tout l'avion là-bas, ça pouvait voyager avec 7 personnes à l'intérieur, même 6. Moi, dans mon avion, ma bitch mingi bien te bigo vide. Kolwezi, on vous fait descendre à Lubumbashi, Inenda Kinshasa, c'était l'avion de la Gécamine. Les cadres de la Gécamine viendront comme un avion. Mais chaque course, on devait payer l'argent de tous les sièges. Si vous ne savez pas l'histoire de Chabert. Même s'il y a 2 personnes, 10 personnes, on doit payer, la Gécamine doit payer pour tout. L'argent allait où? C'est quand la mafia s'est installée. Les trains sont allés encore au Kassai, c'est quand il y avait un slogan à Kolosi, Badjiba engagé ne mufuku wa bokola. Tulijua kele mamboje. Beko na kwa wonyo kuma train ba chaque pelou ma grave. Bantu bote mkolozi beko na sama baka sema ngoma mingi. Ma train nge mashiko sana. Kolozi likasi Lubumbashi kipusi bote baningi. Moulendambo a favorisé les Kassayens. Les autres étaient déjà engagés à partir du Kassai. Formalité, il vient, c'est pour commencer déjà à travailler. Son beau-frère, son grand frère, son oncle est directeur, il connaît un directeur, un chef de service. La dame là-bas dans le bureau, c'est sa tante, c'est sa cousine, tout ça. Banabé Babiote. Quelqu'un d'embousement, on l'engage déjà. Pas. On envoie déjà un message. On a quoi en bio. Même Chabert a contribué à aller prendre des Kassayens. Beaucoup étaient engagés à partir de Kinshasa. Il est à Kinshasa, on l'engage là-bas, on l'informe seulement. Moi, je connais des cas de nos voisins très bien. Et comme Kinshasa, nos amis Kassayens, nous étions innocents, enfants, on jouait le théâtre, à Nini, on habitait à Moumougine, tout le monde a fait un événement. Kubaki anakuwa na masakoshi pale nini naenda kutembea kwa sangaza paka hapa narudi sasa wanaombeba Gécamine pale tunaanza komea sinon akira bumu tunaanza kutukuya c'est quand on a commencé maintenant à entendre nos vieux. D'abord nos papas faisaient des ma groupe bashika la pale ba 2 na sumburia ba 3 nini papa kikachoko kikarunda mubemba voisin pale ben ongea mambo ya Russie États-Unis crise moyo vinakuya imkina tiokule tuko nenda banakuya tena paka bo. Banakuwa ba mingi sana, mutotongo alisha kupepe, mutotongo alisha kumutoshi, mutotongo kumutoshi ya bambebe. L'Institut technique mutoshi, beaucoup d'enfants gatangé, inscription à Ikamate. Ukweli, à Ikamate tena très bien. On prend une petite fraction des enfants de Katangé. Qu'on a ma plainte. Ce sont les écoles d'élite. L'école de la Gécamine, il y a Yulu, ni Ukweli. À Kolwezi, l'Institut technique mutoshi. Ça forme des techniciens de haut niveau. Il y a une PP, école de préparation professionnelle, il y a Chini. Les professeurs, majorité Kassayens. Les élèves, 4 et 5e, Kassayens. Tout ce que nous vous disons, on ne savait pas. Comment est-ce que nous avons su ça? Quand il y a eu refoulement des Kassayens. Le nombre d'écoles qui sont restées vides. Katanga va être distrait. Beaucoup de Katanga étaient distraits. Beaucoup de Katanga va se mettre là où Babantu bien mingi mingi. Il y a eu des gens qui se plaignaient qui donc au ma coin. La politique de Kingo a commencé comme ça. Bamiga tu comprendrais ni ma pita. Bon bah les gens qui n'aiment pas la fille. Les Kyungu savaient que Mobutu a déjà infiltré le Katanga envahi. En utilisant qui? Les Kassayens. Avec l'aide de qui? Etienne Tshisekedi. C'est pour cela que Kyungu n'aimait pas Etienne Tshisekedi.
Il l'insultait dans beaucoup de ses discours. Ils se connaissent, les 13 parlementaires. Et Kyungo Manze et Mbouza Karlibond étaient mieux placés pour connaître tout le jeu politique de Mobutu et de Tchédji Sekedi. Kyungo a aidé beaucoup de Katangais à comprendre les enjeux politiques et les enjeux sociopolitiques que beaucoup de gens ne connaissaient pas. On peut le condamner, dire tout le mal, tout ça, oui, c'est l'histoire. Il a fait aussi du mal, il n'est pas saint, mais il a aidé quelque part à réveiller la conscience du peuple katangais. Mukine ne veut qu'on a mis beba. Jusqu'à ce que il y a eu des clashs politiques début des années 1990. Pourquoi seulement dans les années 90? C'est quand Mobutu a été bougé par les États-Unis d'Amérique. L'URSS vient de tomber. En 1989, chute du mur de Berlin. Le sommet de la Baule en France. Fini la dictature à la militaire, fini de parti unique, ouvrez votre pays au multipartisme, tout ça. Trop de présidents étaient déstabilisés, y compris Mobutu. On a libéré la parole aux opposants qui avaient peur sous Mobutu. C'est ainsi que tous les Katangais qui étaient mécontents, qui avaient peur, Mobutu va les arrêter, les amener à Kinshasa, Andolo, les étrangler, les jeter dans le fleuve Congo. Les crocodiles vont les manger. Mobutu a tué trop de Katangais. La liberté est venue. Ce n'est pas Félix Etienne Tshisekedi. Bongo, le père de la démocratie, Bongo. C'est un vent. C'est comme le vent de l'indépendance dans les années 60 qui a conquis toute l'Afrique. Dans les années 90, après 30 ans, cycle de 30 ans, c'est un vent de la démocratie maintenant qui a conquis presque tous les pays d'Afrique, qui étaient gérés par des hommes en uniforme, presque partout. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre établi par l'Amérique et l'URSS qui s'était divisé le monde en deux. Ce qu'on a appelé la guerre froide. Les communistes derrière l'Union soviétique, les capitalistes derrière l'Amérique. Mobutu était du côté des Américains capitalistes. Les Américains ont fermé les yeux sous prétexte de sécuriser leur pays. Il y a eu trop de crimes. Vous savez, les Américains supportaient Mobutu à 100%, comme ils sont en train de supporter Kagame à 100%. Mobutu a fait trop de crimes. Au Congo, même en Angola. Parce que c'est en Angola là où se trouvait le communisme. Quand vous comprenez spirituellement, les Congolais, nous sommes en train de payer, c'est une sorte de karma. Mobutu a fait tuer beaucoup d'Angolais. Trop de gens avaient des pieds coupés, des mains coupées en Angola. Par Savimbi, qui était sponsorisé par Mobutu. C'est comme le M23, sponsorisé par Kagame, textuellement. Il tue les ADF Nalou par Museveni. C'est le même système des Américains. C'est pourquoi je vous ai dit, lisez, comprenez les enjeux politiques. Je voulais m'en le coup. Mobutu déstabilisé maintenant, les Katangais n'ont eu peur de personne. C'est ainsi que la classe politique katangaise s'est levée pour dire maintenant des vérités qu'ils avaient au cœur. Qu'ils avaient peur de prononcer, de dire, parce que Mobutu avait une dictature forte. Trop de Katangais étaient tabassés, fouettés, amenés à Kinshasa, tués dans des prisons là-bas, jetés à des crocodiles, tout ça. Nos parents nous racontaient des histoires. Moi, mon père n'aimait pas Mobutu. Il avait des histoires à te raconter. Quand on a commencé à comprendre des choses, j'ai comme Mlendambo. Mlendambo a amené des systèmes pour voler l'argent de les Ekamines. Les systèmes de vélos Mlendambo, merci Mlendambo. Des vélos très moins chers avec des guidons. Là-bas, tu te comptes dans un caillou, le guidon tourne comme ça. Dans une usine de l'Afrique du Sud, très moins cher, qu'on voulait jeter là-bas. Mlendambo est allé prendre ce vélo là-bas, combien de centimes par vélo. Il est venu les donner aux agents de les Ekamines en coupant l'argent. Il a donné des véhicules.
au cadre de la Jacamine dont la majorité était des Kassaïens. Vous comprenez le système? De ceux qui avaient beaucoup de véhicules là-bas, la majorité c'était des Kassaïens. Dans le programme toujours de Merci Mlendambo. Qui a payé? La Jacamine. Donc on a pillé la Jacamine comme ce n'était pas possible. Il y a eu maintenant des éboulements. Si vous étiez à Colosie, il fallait suivre. Qu'on a un éboulement. Dans les années 90, 91, Kamoto, boum, accident. Bintu Binangouk. On sabotait déjà les mines du Katanga par les Kassaïens et d'autres Italiens. On a arrêté même des Italiens. La politique n'était pas bonne. Kungu s'était déjà levé. Quand on a un mouvement, moi, ma tension est avec mon peuple. Nous devons gérer notre province. Trop, c'est trop. On a terrorisé Mobutu par les politiciens katangais. C'est pourquoi nous, on a changé les politiciens katangais d'aujourd'hui. On a terrorisé Tshisekedi. Moi, ça m'étonne. Ah, on peut dire tout le mal de Kyungo Gumanza et de Nguza Karlibond. Mais c'était de braves. Lisez encore l'histoire là-bas. Tchombe aussi était brave quelque part. Tchombe ne tolérait pas de blagues de Kinshasa Léopoldville. Les accords là-bas, si ça ne tient pas, comme aujourd'hui, tu sais que on a fait ma blague. Tchombe prenait tous les politiciens katangais. Prenez l'avion. On rentre à Elisabethville, Lubumbashi. Les politiciens katangais vont prendre mon avion à la chouk. Jusqu'à ce qu'on trouvera un compromis. C'est quand nous irons nous mettre à la table à Léopoldville. Mobutu Taïta tena bakatangé Mokoui. C'est pourquoi Tchombe était très important. Dans un grand désordre, c'est Tchombe qui a remis l'ordre au Congo de Mobutu, devenu Zaïre. Ça m'a habité à l'histoire, fait dans ma vidéo. Déséquilibre politique, Mobutu en a Shinda Dabambia Wapi. Il a fait appel à Tchombe. Tchombe est allé réunir les politiciens, il a mis de l'ordre, il a remis bien. Nous avons ça après. Madame kidnappé, nous avons empoisonné. Pourquoi Tchombe pesait? Il vient d'une province influente. Une province y est tout. Partout au monde, tu ne peux jamais venir de Californie, qui est l'un des États les plus riches des États-Unis d'Amérique. Où nous avons politiciens en Californie, bien à me commander comme politicien à Kunini, il m'a été pauvre en Amérique. L'État le plus pauvre, c'est quel État? C'est l'État de Missouri. Yeah. L'État de Missouri, avec capitale Jacksonville. C'est l'État le plus pauvre des États-Unis d'Amérique. Même aux États-Unis, ça se fait. Californie, c'est l'un des États les plus puissants, les plus riches des États-Unis d'Amérique. Regarde un sénateur de Californie, même le gouverneur Kabanika Naïvi, la Californie pèse. Ils sont originaires de la Californie. Amutez kufanya politique nous tambuke bantu à Californie hivi, jamais. C'est comme pour vous dire qu'à moins de faire politique au Congo, en kidnappant le Katanga, utiliser les richesses des Katangais sans les Katangais. Bon. C'est une mauvaise politique. Il plan Tshisekedi Ayache a comme na comme. Il allait à la guerre civile. Nous sommes à l'extérieur du Congo, aux États-Unis d'Amérique, Canada, tout le monde on habite. Vous n'allez pas dribbler les Katangais parce qu'ils ne voyagent pas. Non, tout le monde nous connaissons tous vos jeux là. C'est nous. Tout a sauvé le Congo, tout a pas de valeur comme province. Vous aimez le Katanga et ses richesses sans les Katangais. C'est ça que Tshisekedi est en train de faire, Félix. Comme il a rendu aventurier Makassa, les Katangais sont kidnappés. Bajak Kiaboula, Mouyez, Fifi, Masogabe, Batembesa, Namaslip, Kumukono, Nini, tout ça. Des nominations. Les Joss Ntonda ont envahi le Katanga. Les Michel Kabwe, Isaac Chisoka contrôle Kasumbalesa, des voyous là-bas. Ah, on est calme. Les politiciens katangais ne savent pas par où commencer. Exode. Les milices sont sur terrain. Les enfants des Kassais, on peut les déverser dans la ville de Lubumbashi. Ils vont détruire ton magasin. Aller à ton domicile.
détruire la clôture, donc détruire même ta maison. Le système de Félix Tshisekedi. Le terrorisme au Katanga. C'est pourquoi il y a trop de bandits kassaïens, avec des armes à la main, des couteaux, trop de tueries. Ils étaient déjà préparés pendant que les Katangais dormaient. Quand les Dogolisi vous disaient attention, chef coutumier, gouverneur, députés provinciaux, nationaux, maire de la ville, bourgmestre, Moulamouké. C'est votre province après tout. On ne s'excuse pas, on ne s'explique pas. C'est ça ta terre natale. Il n'y a pas d'autre terre là où tu seras bien au Congo. Parce que un Katangais sera mieux au Katanga. C'est Dieu qui a décidé comme ça. Un Kassaïen sera mieux au Kasaï. Je ne vois pas comment un Kassaïen veut être mieux, super mieux au Katanga, jamais chez lui. On ne peut jamais accepter ça. Aucun peuple au monde ne peut jamais accepter qu'on kidnappe la terre de ses ancêtres dans une politique de mafia. Bon. Nous sommes les nouveaux philosophes. On a peur de personne. Devant moi, Tshisekedi est faible. Une politique à Kenyabongo, il faut aller. Il ne peut jamais s'asseoir avec moi, Tshisekedi, pour faire un débat. Il va perdre la parole. Le seul recours, c'est l'armée, la police et les milices. Ah, côté là, il va me vaincre. Il va utiliser l'armée pour me tuer peut-être. La police, l'arme des faibles, l'élimination. Parce qu'il n'y a pas de débat. Dans quelle salle tu vis pendant que des politiques, c'est tribal. C'est une mauvaise politique, ça va créer la guerre civile. Nous sommes en 2026. Aucun Congolais ne peut être esclave d'un autre Congolais. Aucune tribu du Congo ne peut jamais être tenue au cou par une autre tribu. Le tribalisme est institutionnalisé sous toi, Bwana Tshisekedi. Ce n'est pas bien pour le Congo. Tu n'es pas un bon président, change cette philosophie, sinon tu vas mener la guerre civile. Pourquoi les gens n'ont pas le courage de le dire comme ça au Katanga? On va les tuer. Le terrorisme est entré au Katanga et à Kinshasa. Et nous sommes les témoins vivants. C'est pourquoi j'ai dit même à Tshibanda Omwela Bouzit. J'ai expliqué bien la genèse, comment les Kassaïens ont envahi le Katanga. Tshibanda était là. Il n'a même pas regretté. Il voulait que ce système là-bas, d'occupation de tous les postes, des maisons de Katangais, dans les entreprises, 90% sur les Kassaïens, que ça reste comme ça. Il était à les Jegamine Lika, si je ne me trompe pas. Lika s'était chauffé aussi. Il a été protégé par les Katangais, ce même Tshibanda-là. Si les Katangais étaient mauvais, ils allaient lui faire le mal. Les Katangais l'ont protégé pour l'amener jusqu'à Lubumbashi. Il est allé voir les prêtres catholiques de Imara. Même des Katangais l'ont aidé. Ingiago Imara, mon cher. C'est comme pour vous dire, à chaque fois dans ma histoire, il y a trop de Katangais qui ont aidé les Kassaïens. Leurs voisins, leurs amis, je n'ai pas de problème avec toi. Appelle-moi n'importe quand tu as un problème. Parfois, d'autres Katangais étaient dans des problèmes avec les Juifs féris, les milices de Kyungo Komanza, parce que ce Katangais-là voulait aider un Kassaïen ou bien une Kassaïenne. Moi, j'ai vu des Katangais être fouettés, chicotés, parce qu'on les a surpris donner secours à un Kassaïen ou bien une Kassaïenne. Donc ne venez pas avec des histoires là-bas, Moussako Bipanga, non. Il faut être reconnaissant. Beaucoup de Katangais avaient peur. Il faut que les faire un comme Banapo. Parfois, les Katangais qui prenaient les histoires dans les maisons des Kassaïens pour les amener dans la gare, là où les Kassaïens étaient relégués. Après débat, donc délibération, on était au radio cassette, nous étions savon et tout ça. Un Katangais pouvait prendre ça, tu mets dans un grand sac, nappe, qui funga bien. Maintenant, pour quitter la maison de la Jegamine, pour arriver à la gare, à Téné de Kolosi,
Il faut t'affronter ma balabala en petit. Les juifs féroces aussi étaient ekeng. On te voit avec un colis, on t'arrête. Eh maman, quoi, elle est colis, on est dans. Moi, je me dis, pachaba kasai bintua. Hein? Bile bintua de mi fanya mamu pour un henda coulé. Apa na baba. Les yango nous n'enda kuzish. On n'enda kuzish. Njale nene pita, on n'enda kuzish muzon manik. Ah, si tu n'as sema, bon je mu n'enda fanya relais. De katangi on menti. Tu vas comme ça, tu tournes pour entrer dans la gare sans être remarqué. S'il y a quelqu'un de mauvaise foi qui te voit que tout le monde a maman fulani, rien dans la gare qu'on a avec la bakasai, tu vas être surpris. Una route nous a quand même collégé par Gaïbana Kuita. Fimbo. Maman Tulanda, je vais voir la gare. Barcona Mugar, miye, papa, ou change de kwenda. Beaucoup de gens avaient peur. J'ai voulu aider un ami, une amie. Sur sa recommandation, ne me l'était qu'une flâne. Mais là, le problème n'était plus du côté des Katangais. J'ai la volonté. Mais ce sont les milices. C'est pourquoi nous vous disons, un système à milice, c'est que dans la lettre. S'il y a conflit Katangais-Kassin, ça sera pire. Il y aura des milices Katangais, même 4 fois que ce que Tshisekedi est en train d'amener. C'est la mauvaise période, parce que c'est la période de l'Internet. Tshisekedi, le père et Mobutu ont réussi à manigancer, à mettre leur plan en action. Il n'y avait pas de moyens de communication. Nous étions bambendre bleus, nous tous. On ne disait pas ces histoires à la radio, à la télévision, on ne montrait rien. C'était déjà le Gumbia Mobutu. Trop de choses se faisaient dans la société sans qu'on puisse connaître. À l'ère de l'Internet, à Bongo, tout ce que vous faites à la minute, les Congolais se partagent. Les Kassins sont en train de faire ceci. Kabila a fait ça. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Il a rassemblé les gens pour faire comme ça. Voilà. C'est pourquoi nous vous disons, vous n'allez pas tromper. La communauté internationale, vous allez tromper que les Katangais sont méchants. Bongo. Les informations sont en train de circuler. Le comportement de Tshisekedi à la présidence. Beaucoup de Blancs savent qu'il y a un tribalisme au Congo. Tshisekedi a envahi le Katanga et Kinshasa. Il y a des milices. Les Belges le savent. Pourquoi les Belges ne veulent plus que les Congolais aillent en Belgique? Vous ne devez pas abîmer votre pays vous-même en créant des milices. En allant chercher des problèmes avec la M23 qui n'était plus au Congo vous-même. En créant la guerre de l'Est vous-même, en faisant tuer les enfants du Congo vous-même. Et puis vous voulez vous victimiser pour que les Congolais continuent à aller à Bruxelles chercher refuge. Ça c'est l'idiotie. L'Afrique du Sud est en train de chasser les Congolais. Vous allez les accueillir, les mettre où? Vous n'arrangez rien chez vous. Et la majorité des Congolais qui sont en Afrique du Sud, si vous suivez, ce sont des Kassais. Le 30 juin, c'est la date limite. Beaucoup de gens qui vont revenir de l'Afrique du Sud au Congo, la majorité des Congolais de l'extérieur sont des Kassais. Ils s'inquiètent. Pourquoi? Le Congo n'est pas bien. Ce qui nous fait rire, c'est quoi? Mais quand vous entendez ces Kassais-là qui sont inquiets, qu'on est en train de chasser de l'Afrique du Sud, ils supportent Tshisekedi même dans des bêtises. Quand les Sud-Africains disent rentrez maintenant chez vous au Congo. Oh, chef de l'État, Tokokufa, oh, nous demandons au ministre tel de regarder pour venir parler à l'ambassadeur de nous protéger. Quittez, rentrez chez vous au Congo. Parce que le système de Tshisekedi est en train d'appauvrir le Congo, c'est le vol. Tshisekedi a mis en place un système de destruction du Congo. Tout est détruit. Vous supportez ça, rentrez. Moi, je peux même encourager les Sud-Africains. Les Tshisekedi, boîte et Rudisha. Barou du Congo. Bruxelles, Rudisha. Louis Michel a parlé. Le Congo a besoin d'un système fédéral. Moi, je suis pour ça. Nous, on croyait que quand on reste avec nos frères congolais, qui ont beaucoup pleuré pendant 37 ans, le peuple d'abord, Kabila Rwandais, le Congo va bien respirer, ils vont nous amener l'unité nationale,
la prospérité. On s'est trompé. Tu sais que c'est le tribalisme à la Kassayenne. Donc c'est un mauvais souvenir qu'on va rester avec. Et c'est maintenant une grande leçon. Le Congo n'ira nulle part. La dernière expérience, c'est l'expérience des super intelligents du Congo, les Kassaïens. Cet échec, ça va nous donner nous tous raison. Sans le fédéralisme, le Congo ne va pas décoller. Le Congo n'ira nulle part. Même Louis Michel l'a dit. Un grand pays, on le dirige pas avec un système unitariste, centraliste, bongo. Tu ne peux jamais... Même l'Amérique, c'est un pays à dimension continentale, de l'océan Atlantique à l'océan Pacifique. Tu ne peux jamais gérer les États-Unis d'Amérique. Quand tu es à Washington, tu vas contrôler 50 États comment? C'est pourquoi le fédéralisme est nécessaire. Laissez les provinces se contrôler à 90% ou bien à 70%. Les 30%, ce sont les bureaux fédéraux, le système fédéral. Point barre. Un Katangais n'est pas fou pour détruire son Katanga, ou bien un Kassaï n'est pas fou pour détruire le Kassaï. Mais un Kassaï est en train de détruire le Katanga parce qu'il sait que ce n'est pas chez lui. Il est en train de détester les Katangais, de vouloir les fouetter. Il sait que ce ne sont pas ses frères. Il est venu kidnapper le Katanga pour c'est pour son pouvoir. Il n'y a pas de fraternité, Tolingana Bongo. C'est ça la vraie vérité que beaucoup de gens n'aiment pas entendre. Que nous allons répéter partout au monde. Jusqu'à ce que nous aurons le fédéralisme comme mode de gestion. Avec cette astuce de Tshisekedi qui veut nous dribbler nous tous avec les milices, ça accélère déjà le chemin du fédéralisme. C'est pourquoi je vous dis, vous allez croire que vous allez nous gagner. Non. Erreur, mon aîné. Tshisekedi, s'il était intelligent, il ne l'est pas. Il allait traiter les Congolais très bien. Surtout les Katangais, là où ils volent beaucoup d'argent. Tu ne peux jamais aller voler quelque part et vouloir les lier. Osa soba. Unenda kuria ko Kasai, kishani beba Kasai ni baeke Munkamba. Niko kiwelewele. Même Kagame est très intelligent. Kagame est plus intelligent que Tshisekedi. Demandez l'avis des Congolais au Rwanda à Kigali. Vous allez vous étonner. Un Congolais à Kigali est mieux qu'un Congolais au Congo. Kagame sait que je vole au Congo. Les Congolais qui en pâtissent, ce sont les Congolais que nous rencontrons au Kivu, ma forêt, Manvita, à Tonaoua. Mais un Congolais qui vit au Rwanda, demandez, tout le monde va témoigner. Les Congolais n'ont pas de problème. On les traite comme des petits princes, comme des rois. Tu ne peux jamais croire que le démon Kagame que vous dessinez traite les Congolais mieux à Kigali. Demandez Batakwambi. Les militaires rwandais ne dérangent pas les Congolais. Un Rwandais qui s'enivre, qui fait Manyanga, on va l'arrêter, on fouette. Cachot même 2 jours avant de le libérer. Mais un Congolais qui fait des histoires là-bas dans un bar, discussion là-bas, tout ça. Banakamata Nina, les Congo, Congolais. On l'amène à la police. Arrivé là-bas, les Congolais. Avant ton fagit. Rentre à la maison, c'est ce que tu es en train de faire. Tu déranges trop, tu passes la nuit au cachot. Demain matin, on te libère. Pombe ça va maintenant à la maison. Nous avons des amis au Rwanda. Mon cher, tout bien. Tout bien. Mieux vaut que le Rwanda que quelqu'un qui paye qui va dire que ma vie fashion. C'est vous-même qui faites que les Congolais vont nous choquer. Amuna Bagalamushi. Ce que vous êtes en train de faire au Katanga, erreur monumentale. Vous êtes en train d'accélérer le fédéralisme. Je pense que le changement de la Constitution, ce n'est pas ce que vous voulez faire. Et qu'on a couille. Moutashinda vous stopper, ça sera le fédéralisme. Vous allez regretter. Ce qui va passer maintenant, la leçon de tous les Congolais, pour empêcher la barbarie d'un homme avec un petit groupe à Kinshasa, beaucoup de Congolais sont prêts à faire le fédéralisme. C'est pour éviter les discussions telles que
dans lesquels Tshisekedi est en train de nous faire entrer. Le tribalisme, exode, amener des milices dans les autres provinces, tout ça. Donc c'est un peu ça. Je me suis longuement expliqué. Donc j'ai beaucoup d'images de la méchanceté. L'UDPS travaille avec la police. Donc l'UDPS, c'est le danger pour la République démocratique du Congo. Nous devons tout faire pour nous débarrasser de ce parti politique. Chers frères et sœurs congolais. Sinon, ces gens vont nous traiter comme des aveugles. Ils vont nous traiter comme des aveugles. Nous n'allons pas bien vivre. Faisons tout pour chasser ces gens, une fois pour toutes. Nous devons le faire. Il faut que vous Québec. Vous comprenez? C'est ça. J'allais vous montrer beaucoup d'images, mais je pense que je ne peux pas vous les montrer. Il y a trop d'images ici. Il y a eu des enfants, l'enfant qu'on a tué, les milices de l'UDP sont en train de le tirer, les pieds. Donc c'est tellement cruel, satanique et triste. On n'a jamais vu des démons Bantaromba comme l'UDPS. Donc j'ai regretté trop de blessés. Donc je ne sais pas quel démon est en train de gérer ces enfants de Tshisekedi. Donc nous devons arrêter ces gens à temps. C'est toute la République démocratique du Congo, nous devons tout faire pour arrêter ces gens. Sinon, quand on abacha, ces gens vont nous malmener chez nous. Et regardez comment on est en train de tirer quelqu'un. Ça, c'est l'UDPS, les milices de l'UDPS qui travaillent avec la police. Donc, la police du Congo travaille avec les enfants des Kassaïens dans les camps Minan Sapou et les forces du progrès. Les forces du progrès, c'est les milices de l'UDPS, décidées à nous tabasser chez nous au Congo pour nous dominer par la force. Nous sommes en train donc, de prendre note. Regardez ça aussi, le travail des milices de Tshisekedi avec la police. Voilà comment ils sont en train de tabasser quelqu'un. Un Congolais tabassé par les Congolais. Puis vous allez dire que les Rwandais sont mauvais. Hein? L'UDPS est bon. Oui, les policiers travaillent avec les milices kassaïens. Donc, c'est très dangereux pour un pays. Tshisekedi, il faut qu'il parte. Nous devons tout faire en tant que Congolais. Il faut bloquer ce monsieur par la résistance dans toutes les provinces. Question de courage, il faut bakende. S'il reste, nous serons des esclaves. Vous avez vu des balles? Vous voyez des balles? Ce sont les œuvres de l'UDPS et de leurs milices qui nous ont amenés à Kinshasa et au Katanga dans un système d'exode. Eux planifiaient déjà comment nous tuer, nous maîtriser comme des moutons dans une ferme, pendant que nos leaders dans les provinces s'endormaient. Ils pensaient toujours que ces gens-là, c'était leurs frères. Maintenant, vous êtes devant la réalité. Donc, oui.
les œuvres de l'UDPS, parti politique, le peuple d'abord, l'opposition, démocratie. C'est eux qui ont fait entrer la démocratie au Congo. Donc nous vous montrons, les gens m'ont envoyé beaucoup d'images. Ça, ce sont les œuvres de l'UDPS. Donc, pour que demain vous ne puissiez pas dire... Voilà. 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 Force du progrès, la milice enferme les gens, elle veut mettre le feu. Coalition 64 qui veut faire les manifestations, les forces du progrès les enferment, ils mettent le feu. Donc, chers Congolais, soyez conscients. Donc, j'ai reçu trop d'images. Ouvrez les yeux. Ou bien, nous acceptons que ces gens qui viennent d'ailleurs, 1000 km, 700 km à pied, des voyous, des vagabonds du Kasaï, des autres qui ne savent ni construire, qui n'ont pas même de toilettes d'où ils viennent, des forêts, des brousses, viennent nous apprendre la politique avec fouet à la main. C'est des très méchant. Moi, je ne peux jamais accepter. On est là, en complicité avec les jeunes du progrès. La police va donc voir comme un gaz. Force du progrès travaille avec la police. Dès que nos résistants vont venir, ils ont tué, ils ont pris des corps. J'ai vu, je vous ai montré la vidéo là, ils tiraient un corps d'un mort. Donc, on n'a jamais vu quelqu'un à la présidence, soi-disant démocrate, qui vient avec des milices. Moi, je ne peux jamais supporter ça. Nous devons tout faire. Moi, je vous le disais. L'aigle de Colosie vous disait, attention avec ces gens. Donc il y a eu des blessés, des morts par balle, c'est pas au nombre de 2. Donc, chers Congolais, la balle est dans votre camp. Ça c'est Délice et Sanga. Le Kasaï central, je pense, côté Kananga. Donc ce n'est pas tout le Kasaï qui va supporter ce qu'il dit. On peut donc faire partir ces gens facilement. Mais féliciter également la population, saluer la mobilisation et la détermination d'avoir répondu à cet appel du C64 pour combattre cette initiative de loi référendaire qui plante les décors de la mise en place d'une nouvelle constitution. Il faut que ce combat continue. Et Zanango Ndenge Kolobaki début, mais il faut continuer dans notre Nasoka, quel que soit le prix à payer, parce que ce pays n'appartient à personne et on ne laissera pas Tshisekedi diriger ce pays comme il veut le diriger par la dictature et quoi imposer troisième mandat au Anakata Congo. Bon, si c'était Etienne Tshisekedi, vous allez voir comment ils allaient dire opposant à l'UTA, il a donné. Si c'est Félix Tshisekedi, comme on le faisait par Kabila, Tshisekedi aussi il fouillait les manifestations. Etienne Tshisekedi au moins Mobutu, Martin Fayulu s'est battu quand ils étaient tous dans l'opposition.
Quand Kabila faisait souffrir, Martin Fayulu n'était pas mauvais. On le félicitait, leader, leader. Maintenant que c'est eux qui jouent maintenant le rôle des Rwandais et des Kabila. Maintenant, les Fayulu sont devenus Bazoba, Bazo dérangés. Donc on leur laisse leur pays, qu'ils nous piétinent avec nos richesses, tout ça. Donc n'oubliez jamais, la conclusion c'est quoi? Tshisekedi, dans sa soif de pouvoir, a déjà hypothéqué les minéraux du Grand Katanga et du Nord Kivu. Donc Katangais, du Grand Katanga, Kivusien, avec les autres Congolais, ce n'est pas seulement l'affaire de ces provinces-là, 5, 4 qui font le Grand Katanga, Lualaba, Haut-Katanga, Tanganyika, Holomami et Nord Kivu, c'est 5. Ce sont les provinces à problème. Là où Tshisekedi, dans ses accords secrets avec Trump, est allé déjà hypothéquer. Ce sont ces richesses-là, de ces provinces-là, qui vont faire sa force pour nous imposer un 3e mandat, effacer le tableau, faire une constitution là où il sera le roi du Congo. Il a toujours rêvé d'être le roi du Congo. C'est un grand danger. Un président qui ne fout rien, qui ne développe rien, qui vend le Congo, Ituri est vendu au Rwandais. Donc c'est un grand danger. C'est question de s'organiser. On demandera à tous les Congolais de vous organiser en groupe d'autodéfense populaire. Dans vos villages, dans vos villes, protégez-vous. Vous êtes plus nombreux que les forces du progrès et même l'UDPS. Si vous n'êtes pas organisés, ils vont vous faire n'importe quoi. Ils ont commencé déjà à vous montrer qu'ils tuent sans pitié. Si vous n'êtes pas organisé, l'UDPS va vous tuer. Organisez-vous. Il faut qu'il y ait les forces d'autodéfense populaire. Ils vous attaquent, ne négligez rien. Donc, quand on vous attaque, défendez-vous. Donc, on vous attaque, défendez-vous. C'est le pays de vos ancêtres, après tout. Hein? Congolais, défendez-vous sans pitié. Vous n'avez pas d'autre option. Défendez-vous, ces frères et sœurs. Donc, vous n'avez pas d'autre option, comme je vais le dire. Nous, c'est un droit légitime, c'est notre pays. Et le 3e mandat, c'est illégal. Donc, un homme illégal ne peut jamais nous imposer un agenda. C'est par ignorance qu'on peut avoir peur ou bien le respecter. C'est pour cela que nous devons nous enseigner la loi du pays. Si vous connaissez la loi comme les enfants du Sénégal, vous n'aurez plus peur de vous défendre. Il ne faut pas les attaquer. Ils ont la police, l'armée et les milices armées. Donc, défendez-vous. Très bien. Et je lance un message aux Wazalendo du Nord Kivu. Qu'on ne vous trompe pas. Tshisekedi est allé rappeler les M23 au Rwanda et en Ouganda. Dans cette lettre de Claude Ibalang, qui n'existait pas au Congo. C'est Tshisekedi qui a fait rentrer les M23. La lettre est ici. Et maintenant, il y a eu guerre. La guerre que vous êtes en train de subir au Nord Kivu ne devait pas avoir lieu. Ce sont les mauvais calculs et la traîtrise de Tshisekedi. Tromperie, sans informer le peuple congolais, qui a fait qu'il est allé dans les accords avec les Rwandais, sans nous informer. Quand ça a chauffé là-bas, les Rwandais ont commencé à prendre nos territoires. C'est quand il a commencé à crier « Congolais, et venez aider ». Ce n'est pas notre guerre. C'est la guerre des mafieux. Les mafieux des M23 et les mafieux de la présidente de Tshisekedi. Dans leur accord, là où ils n'ont pas informé le peuple congolais. Et l'armée du Congo n'est pas bien organisée. Tshisekedi n'a pas construit l'armée du Congo. Il a utilisé la stratégie de Mobutu. Former la garde présidentielle des Kassaïens. C'est comme ça qu'un président tombe. Quand un président néglige l'armée nationale, il fabrique seulement un petit groupe de militaires de sa tribu. Tu ne feras pas long feu. Tu ne seras jamais fort. Les gardes présidentiels kassaïens là-bas ne peuvent jamais faire face à tous les militaires du Congo dans toutes les provinces. Non, ils vont fuir. C'est l'erreur que Mobutu avait fait de mettre en place la DSP, division spéciale, je ne sais pas, présidentielle. Les militaires de sa tribu, souvent les Bangwandi,
Mais Mobutu a fui. Quand le reste de l'armée zaïroise, au temps de Mobutu, était contre Mobutu, la DSP n'a pas su sauver Mobutu. C'est comme la garde présidentielle des Kassaïens. Ils ne peuvent pas te protéger. Si toute l'armée, le reste des militaires abandonnés à qui vous ne payez pas, te disent, tu n'as qu'à l'auto. Tu vas fuir avec tes gardes là-bas, vous allez traverser le fleuve, Congo, Brazza, je ne sais pas où en exil. Vous avez déjà volé beaucoup d'argent, vous avez des maisons. Les Wazalendo ont beaucoup aidé à combattre les Rwandais. Comme je vous avais dit quand j'ai fait une vidéo, j'ai parlé aux gens du sud Kivu et du nord Kivu. Je reviens encore. Qu'est-ce qu'ils m'avaient dit? Je reprends à regarder mes vidéos. Ils ne font pas cette guerre là-bas contre les Rwandais pour Félix Tshisekedi. Non. Les Wazalendo font cette guerre là-bas parce que c'est les terres de leurs ancêtres. Ils savent que Tshisekedi n'est pas fort, n'est pas bien organisé, n'est pas un bon leader. Il tâtonne beaucoup, il se contredit, il va signer des histoires là-bas. Il a fait l'erreur, c'est fini, de nous retourner les Rwandais qui n'étaient plus parmi nous. Mais si nous avons accepté d'entrer dans cette guerre, nous les Wazalendo, parfois même aux côtés de l'armée, force armée congolaise et FARDC, comprenez pourquoi chaque fois il y a des confusions. Ils ne s'entendent pas souvent. Car les Wazalendo connaissent bien leurs terres, les terres de leurs ancêtres. Les FARDC répondent aux ordres des généraux Amaboumou de Kinshasa, Miibi, complices. C'est pour cela que chaque fois vous allez entendre que les Wazalendo et les FARDC, Bazoyo Kanate, ils ne s'entendent pas. C'est un mariage là-bas qui n'est pas vraiment harmonieux. Mais les Wazalendo ne se battent pas pour Félix Tshisekedi. Ils se battent pour sauvegarder les terres de leurs ancêtres. Car ils savent bien que l'armée du Congo est faible, n'est pas bien entraînée. Les militaires ne sont pas bien payés. C'est la tradition au Congo. C'est pour cela que les Wazalendo sont venus se battre. Mais avec l'accord de Tshisekedi, les gens du nord et du sud, si vous ne le savez pas, on vous informe. Dans ce deal avec Donald Trump, Tshisekedi a hypothéqué Félix, les minéraux du Grand Katanga, c'est-à-dire du Lualaba, Haut-Katanga, Tanganyika, Holomami. Je vous ai lu la liste des minéraux déjà hypothéqués. Où se trouve la liste? J'ai lu ça il n'y a pas longtemps. Donc, le cobalt, le cuivre, lithium, étain et zinc. Dans l'est du Congo, Ituri et dans les mains de Museveni déjà, il y a de l'or. Ici, on parle maintenant de l'or et du coltan. C'est le Nord Kivu, Rubaya. Dans ces erreurs, Tshisekedi n'a pas su chasser le M23 secondé par l'armée du Rwanda, de Rubaya au Nord Kivu chez vous. Mauvais calcul, mauvaise décision, trop de secrets, trop de signatures derrière les rideaux. C'est Tshisekedi qui a laissé le Nord Kivu dans les mains des Rwandais. Lui-même, quand il sort là-bas, on a vu Mbanda signer Binto Achibi comprendre. Maintenant, nous lançons un appel aux Wazalendo du Nord et du Sud Kivu. Le Nord Kivu se trouve sur la sellette. Donc si nous faisons l'erreur, avec la propagande de l'UDPS, le mensonge, manipulation, n'oubliez jamais, ils nous embarquent dans une chose en nous trompant. Oh, Kabila est mauvais, la constitution de Rwandais, Lukuta. Cette constitution n'est pas tellement mauvaise. S'il y a des articles à changer, nous on n'est pas pessimistes. Ils ne vont pas dépasser 5 ou bien 7. Mettez-les sur la table, changez-les. Ne touchez pas au mandat de président. L'article 64 est là. Point barre. On connaît des articles, nous tous on peut regarder, changer. Mais racler toute la constitution pour nous amener quelque chose de nouveau. C'est suite à l'accord de Félix Tshisekedi avec Émirats Arabes Unis, Dubaï et les États-Unis d'Amérique. Invités à prendre les mines du Lualaba, du Haut-Katanga, de Tanganyika,
Lomami et de chez vous, Bazalendo Nord Kivu. Donc, bon, ça, la erreur T. Même au nord, au sud Kivu. Aider Tshisekedi à rester au pouvoir. Combattre pour lui. Il n'est pas reconnaissant. Combattez pour vous, pour les terres de vos ancêtres. Point barre. Ne combattez pas pour le régime de Tshisekedi, comme vous le faites déjà. Si vous l'aidez à se maintenir, ce type a déjà donné les mines du Nord Kivu à Donald Trump. Vous allez regretter pourquoi vous avez aidé ce monsieur. Remerciement de Punda, c'est-à-dire quoi? Il va vous remercier d'une manière que vous allez regretter. Un jour, vous verrez seulement les paramilitaires d'Eric Prince venir gérer le Nord Kivu, plus les 4 provinces qui font le Grand Katanga. C'est la militarisation des mines. Point barre, qu'on ne vous trompe pas. On n'a pas besoin de militaires dans nos mines. On a besoin des gardes. De tout temps, les minéraux du Congo ont toujours été là. Qu'on ne nous trompe pas. On n'a pas découvert ça hier. Pour que quelqu'un puisse nous dire, non, vous savez, on a besoin de militaires armés jusqu'au dents, Lukuta. C'est la désorganisation politique. Commencé par Joseph Kabila, nous sommes honnêtes, en octroyant des mines à n'importe qui, à des sociétés privées, des carrés miniers, à tout le monde, redevances minières aux chefs coutumiers qui sont tous corrompus. Avec quoi? Les sous-traitances à n'importe qui. C'est ce désordre-là, là où tout le monde a eu la main à une petite partie des mines, qui crée le désordre politique. C'est la corruption généralisée. C'est ce qui fait que les gens veulent protéger leurs mines, leurs carrés miniers, leurs sous-traitances. Les chefs coutumiers ont le nez, surtout du côté de Katanga, dans la redevance minière, au lieu de protéger leur village, leur peuple. Non, ils ne sont pas là. Corruption généralisée. C'est ce qui tue le Katanga. C'est un système que nous allons enlever. Enlever ça comment? Il faut que ce régime parte d'abord. Que tout le monde quitte les mines. Les mines ont toujours été là. On n'a pas créé ça hier. On n'a jamais vu du désordre dans les mines comme au temps de Tshisekedi. Joseph Kabila était là. Il y avait des gens dans les mines, mais il n'y avait pas trop de désordre. Les désordres ont commencé dans les mines au Katanga avec l'exode des Kassaïens. Tshisekedi est venu armer économiquement ses enfants. C'est-à-dire, il les a seulement fait quitter le Kasaï comme des chiens, des souris dans l'église avec rien. Qui allait les nourrir? Leur donner l'argent, source de revenus. Les mines du Katanga encore. Ils vont donc, c'est pour châtier les Katangais, les bloquer, les dominer. Ils vont trouver des moyens où? Toujours au Katanga. C'est comme les Ougandais de l'Ituri. Ils nous payent l'argent de dette qu'ils nous doivent avec l'or de l'Ituri encore. Les Kassaïens ont quitté les mains vides. Les vidéos témoignent. Tout ce qu'ils ont eu pour être forts, organisés avec des motos, ils ont payé des motos à tout le monde. Ils ont fait leur organisation criminelle au Katanga. C'est avec l'argent des minéraux des Katangais encore. Donc utiliser le Katanga sans les Katangais pour martyriser les Katangais. Nous n'aimons jamais cette histoire. Donc, Wazalendo, réveillez-vous. Créez des forces d'autodéfense au nord Kivu et au sud Kivu. Dans le Grand Katanga aussi, ne dormez pas. L'expérience du vendredi 12 juin vous a montré clairement que vous êtes en face des démons. Ce ne sont pas vos frères. Pour l'amour du pouvoir, ils vous ont montré. Ils sont capables de vous blesser, même de vous tuer. Ils ont tué. Ils ont blessé. Donc, ne vous leurrez plus. Ce qu'on craignait, c'est déjà arrivé. C'est question maintenant de vous organiser. Ou bien, vous vous organisez, vous résistez, vous sauvez les terres de vos ancêtres et vous sauvez tout le Congo. Ou bien, vous vous laissez faire, vous demeurez les esclaves éternels. Les groupes de défense populaire. Organisez-vous. Ça marche très bien.
dans chaque village, chaque petite communauté, dans chaque ville. Protégez-vous, organisez-vous, informez-vous. Donc, enregistrez tous les incidents que les forces du progrès, milices, même les Kamouinansap, les jeunes de l'UDPS vont vous faire. Vous avez des téléphones, prenez des photos, des vidéos, enregistrez même les voix. Tous les incidents, ils ont tabassé, ils ont tué, ils ont blessé, prenez des photos, c'est le moment de faire déjà des fichiers. C'est que l'aigle vous disait, nous devons arrêter tous ces gens. On ne peut jamais les laisser. C'est comme ce petit. Ce petit Ayebela. Si le régime Tshisekedi ne l'arrête pas, on va le chercher partout. Si le régime Tshisekedi tombe, ce petit qui s'appelle Freddy Kabeya Kasongo, qui reste entre Mumbele et Ngaba, lui et sa femme. Donc Freddy Kabeya Kasongo doit être sur la liste noire des criminels, les milices de l'UDPS à Kinshasa. Donc, Congolais, faites même la liste. Envoyez-nous des photos, des noms des milices. Les forces du progrès, vous connaissez les noms photos amenés. Nous devons faire comme au Rwanda, nous devons avoir déjà des fichiers. Monsieur tel, il opère à Kolwezi. Monsieur tel, celui qui opère à Kinshasa, dans quelle commune? Il a volé, il a tabassé, il a blessé, il a tué, il a détruit, il a démoli, il a brûlé. Écrivez. C'est très utile. Ça va nous aider beaucoup à traquer ces gens au moment opportun. Nous devons les punir sérieusement. Et à partir de ce moment-là, ça sera le fédéralisme. On va apprendre aux gens à garder les terres de leurs ancêtres. C'est en ce temps-là que la vraie constitution viendra. Pas pour un homme, comme Tshisekedi est en train de vouloir le faire. La vraie constitution viendra. Là où le sol et le sous-sol appartiendront aux autochtones. Et qu'un morceau de lion va rester chez les autochtones. Tout projet de société, exploitation, transformation des terres, X, Y, doit se faire de commun accord avec les autochtones, représentés par leurs chefs coutumiers, les sages de leur communauté, leur chefferie, leur village, en collaboration avec un envoyé, des envoyés du gouvernement qui vont s'asseoir avec la société minière et mettre en place un projet, un programme clair et net. Transparence. Le nombre de tonnes que vous allez prendre par mois, c'est combien? Une tonne coûte combien? Vous allez exploiter pendant combien de temps? En retour, vous allez construire quoi sur les terres de nos ancêtres, au lieu de nous laisser les trous? Chacun doit contrôler sa province à 70%. Les 30%, ça sera pour la fédération. Chacun doit jouir de sa province d'abord. Bukatange bwako abexiste kama ogo mukatanga ogo nongopa. Kasainzo shako kukuia ogo paka na mongopa. Tu n'es pas katangé, tu n'es plus katangé. On t'a dékatanganisé et c'est un grand danger, c'est le banditisme. Toshe Bintu. Il faut Bikatala. En 2026, il faut le fédéralisme. La dernière chance pour sauver ce qui nous reste du Congo, fédéralisme. Et nous sommes prêts à battre campagne et à nous lancer même dans l'arène politique pour commencer déjà le recensement avec nos amis du Canada, de l'Europe, Afrique du Sud, beaucoup de Congolais. Si une classe ingénieur, on n'est ni kabiliste ni tsekediste. Tous ces gens ont déçu les Congolais. Ni Bantu Bengine,
Condition, on ne veut pas voir les visages de Mobutu, de Joseph Kabila, de Tshisekedi, Toboy. Ils nous ont prouvé noir sur blanc qu'ils ont échoué. Ces gens-là méritent d'entrer au garage. À partir d'aujourd'hui, moi, Sayambo, je commence à faire la propagande du fédéralisme. La seule constitution que nous devons changer, c'est pour tous les Congolais. Le Congo doit être un État fédéral pour que chacun puisse contrôler ses terres. Et il n'y aura plus de guerre. Si tu es occupé à développer la terre, bien les terres de tes ancêtres, tu n'auras plus le temps d'aller regarder chez les autres. Les villages doivent être tenus intacts. Plus d'invasion dans les villages d'autrui. On va écrire tout, ce sera la loi. Préserver les terres ancestrales. Là où il y a la chefferie de quelqu'un, les villages, donc, royaume, tout ça. Un rapport. La superficie, c'est ça. On ne peut jamais construire à combien de mètres, de kilomètres du royaume. Toka. Construisez dans des villes. Vous tous qui n'êtes pas autochtones de ce village-là, de ce royaume-là, la loi va vous interdire de construire près de cette chefferie là-bas. On va vous autoriser à construire trop loin, dans un rayon de combien de kilomètres trop loin. Ça sera la loi. Même la création des villes. Les villes ne doivent pas être près des chefferies. Non, nous allons refuser. Tosh, ma ville était près des chefferies Toboy. Notre force, notre authenticité, ce sont nos chefs coutumiers, nos langues, nos royaumes. Ça doit rester là. C'est ça même le Congo. Le Congo, c'est chacun à ses terres. Ce que Tshisekedi est en train de faire avec les petits Kassaïens, c'est l'anarchie, la voyoucratie. 64 articles, nous avons le droit de nous lever pour combattre ça. Je m'arrête par ici. Si j'ai oublié des choses, je reviendrai prochainement. Chers frères et sœurs congolais, le fédéralisme est très nécessaire. J'insiste encore. Ce n'est pas la première fois que je vous l'ai dit. Mais avec donc, la rapidité des événements, le danger de perdre même le Congo, ce qui nous reste. Parce qu'avec la folie de Tshisekedi, il a perdu le Nord Kivu. Avec sa propagande, son système là-bas, milice naïe, il risque de perdre le Grand Katanga. Parce que personne ne peut jamais accepter d'être esclave au Katanga. Total Bango va tourner. Bango. Ils vont fuir, c'est fini. Perdre le Katanga, ça sera même la fin de leur pouvoir. C'est pourquoi le grand combat sera au Katanga. Ils vont concentrer leurs forces au Katanga. Mais ils vont perdre. Parce qu'ils n'ont pas de support. La majorité des Congolais, Balingi Bangote. C'est pour cela qu'ils sont en train de forcer la corruption, de faire des histoires rapidement là-bas. C'est le vol. Ils ne sont pas clairs. Ils n'ont pas de projet clair. Ils ne représentent rien. Ils ne nous montrent pas ce qu'il faut faire. Il y a ça, nous allons faire ça, des débats à la télévision. Non. Toboy. Donc, chers frères et sœurs congolais, c'est un peu ça. Moi, j'ai fini. Wazalendo, groupe d'autodéfense populaire dans tous les villages du Congo. L'UDPS est devenu un parti politique dangereux pour les autres Congolais. C'est notre droit de nous protéger, mais comment? Il faut nous organiser. Ils sont tellement méchants comme des fous. Il faut, quand ils sortent, qu'ils sentent qu'il y a des jeunes organisés quelque part, qui ne vont pas les attaquer, mais qui vont se défendre. Il faut Babanda Kobanga, parce qu'ils se permettent n'importe quoi chez les autres. Le Kasaï est en paix. Ils ont vidé le Kasaï pour venir perturber
l'ordre et la paix dans le Grand Katanga et à Kinshasa. Donc, s'ils ont voulu rester au pouvoir longuement, il faut le faire en cohabitant avec les Congolais. Mais leur méthode, c'est une méthode de fou. Olingi Katanga, Molingi Bakatangete. Vous aimez les fruits du Katanga pour allonger votre pouvoir illégalement même. Non. C'est ça la kabouete. Moutakabiote, anakosta kabiote, comme disent les Swahili. On s'hasarde de tout perdre en voulant tout. En voulant tout gagner. Non. Merci. Que Dieu vous bénisse. Moi, je m'arrête par ici.